Le rideau s'ouvre sur une atmosphère visuelle apaisante. Une lumière douce, peut-être une bougie ou un lever de soleil en arrière-plan. La musique est instrumentale, profonde et méditative, présente mais discrète. Bonjour, âme bien-aimée, et bienvenue. Bienvenue non pas simplement sur une vidéo, mais dans un sanctuaire. Un espace-temps consacré, mis à part pour une rencontre divine qui a le pouvoir de redéfinir votre journée, votre semaine et même votre saison de vie. À thé, je vous accueille avec une profonde chaleur et un respect sincère pour le chemin que vous parcourez. Le fait que vous soyez ici, maintenant, n'est pas le fruit du hasard, mais une réponse à l'appel de votre esprit qui aspire à plus, qui recherche un refuge sûr et une source intarissable. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement lire des versets. Nous allons nous immerger, nous enraciner et nous fortifier dans deux des forteresses les plus puissantes de toute l'Écriture, le psaume 91 et le psaume 23. Ces paroles ne sont pas de la simple poésie ancienne. Elles sont des décrets divins, des promesses vivantes et agissantes. Le psaume 91 est la déclaration de la protection divine la plus absolue, un bouclier impénétrable contre toute forme de mal, visible et invisible. Le psaume 23, quant à lui, est la mélodie de la provision divine, la certitude que le bon berger guide, nourrit, restaure et honore ses brebis, même au cœur de la vallée la plus sombre. En les unissant dans une prière du matin, nous activons une double portion de la grâce de Dieu sur notre vie. Une protection totale et une provision totale. Ceci, mon ami, est votre rendez-vous divin. Le ciel a orchestré ce moment pour vous parler, pour vous fortifier, pour vous rassurer. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez dans ce temps de prière avec un cœur ouvert et une attente sincère, si vous restez avec nous jusqu'à la bénédiction finale, vous ne terminerez pas cette session de la même manière que vous l'avez commencée. Les chaînes de l'anxiété commenceront à se briser, le brouillard de la confusion commencera à se dissiper et une paix surnaturelle, une confiance renouvelée en votre berger et protecteur commencera à s'établir comme une fondation inébranlable dans votre âme. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à préparer votre cœur. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour la durée de notre temps ensemble. Éteignez les notifications qui peuvent attendre. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement le poids de votre matinée. C'est un acte prophétique, un signal à votre âme et au monde spirituel que vous choisissez de donner la priorité à la présence de Dieu. Et pour sceller cet engagement, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires « Amen, je suis prête » pour m'apercer. En faisant cela, vous ne commentez pas seulement une vidéo, vous signez un pacte de foi avec votre Créateur. Que ce moment soit le début de votre transformation. Permettez-moi de m'adresser directement à votre cœur, avec la plus grande tendresse et une profonde compassion. Je sais pourquoi vous êtes ici. Vous n'êtes pas là par simple curiosité intellectuelle ou par routine religieuse. Vous êtes ici parce qu'une partie de vous porte un poids. Un poids qui peut-être vous a réveillé ce matin bien avant votre alarme. Un sentiment diffus d'angoisse, une inquiétude qui s'accroche à votre âme comme la rosée froide du matin. C'est le fardeau de l'incertitude, la peur de l'inconnu qui vous attend aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci. C'est peut-être la pression écrasante des factures qui s'accumulent, la santé d'un être cher qui décline, un conflit au travail qui vous vole votre paix, ou le silence assourdissant dans une relation qui était autrefois remplie de vie. Je veux que vous sachiez que je vois cette douleur. Plus important, encore, Dieu la voit.
Il voit ces matins où le premier sentiment n'est pas la gratitude, mais la peur. La peur d'ouvrir vos emails. La peur de regarder votre compte en banque. La peur d'affronter une autre journée de solitude ou de conflit. La peur que les erreurs d'hier ne définissent entre l'échec de demain. Cette peur est un ennemi subtil, un oiseleur. Comme le dit le psaume 91, qui tisse des filets de pensées négatives dans votre esprit pendant que vous dormez. Vous vous réveillez déjà piégé, déjà fatigué avant même que la bataille de la journée n'ait commencé. D'où vient cette anxiété? Analysons cela ensemble. Pour certains, elle est enracinée dans les blessures du passé. Des paroles de dévalorisation prononcées par un parent, un enseignant ou un ancien partenaire résonnent encore dans votre subconscient, vous murmurant que vous n'êtes pas assez bon, pas assez fort, pas assez intelligent pour faire face. Pour d'autres, elle est nourrie par le poison de la comparaison. Le défilement infini sur les réseaux sociaux vous présente une mosaïque de vie apparemment parfaite, de succès éclatants, de familles idylliques. Et à côté, votre propre vie vous semble terne, désordonnée et profondément inadéquate. Vous vous sentez comme un spectateur de la vie des autres, jamais l'acteur principal de la vôtre. C'est une forme de violence psychologique que nous nous infligeons, une table que l'ennemi dresse devant nous pour nous rappeler tout ce que nous ne sommes pas, tout ce que nous n'avons pas. Et que dire des scripts familiaux? Ces schémas de pensée et de comportement hérités, souvent inconsciemment. Peut-être avez-vous grandi dans un foyer où l'argent était toujours une source de stress et de disputes. Aujourd'hui, même si votre situation est différente, vous vivez avec une mentalité de manque, une peur constante que tout puisse s'effondrer. Peut-être avez-vous été témoin de l'échec d'une relation et maintenant vous sabotez inconsciemment votre propre bonheur par peur d'être abandonné. Ces forteresses mentales sont parmi les plus difficiles à démanteler car elles se font passer pour de la prudence, pour la réalité. Cette douleur se manifeste de manière très concrète. C'est cette boule dans votre estomac en pensant à une conversation difficile à venir. C'est ce brouillard cérébral qui vous empêche de vous concentrer. C'est cette irritabilité qui jaillit sur les personnes que vous aimez le plus, non pas parce que vous êtes en colère contre elles, mais parce que vous êtes épuisé de porter ce fardeau intérieur. C'est le sentiment d'être une brebis sans berger, errant dans un paysage rempli de prédateurs et de ravins, aspirant à des verts pâturages et des hauts paisibles, qui semblent n'exister que pour les autres. L'âme s'écrie, comme le psalmiste dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut. Il est mon salut et mon Dieu. » Vous ressentez ce gémissement intérieur, cette dissonance entre la foi que vous voulez avoir et la peur que vous ressentez. Vous vous sentez seul dans cette vallée. Mais voici la vérité qui doit pénétrer au plus profond de votre être aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul. Votre berger marche avec vous, même lorsque vous ne sentez pas sa présence. Sa houlette et son bâton sont là pour vous guider et vous protéger. Le roi de l'univers vous voit, non pas comme un problème à résoudre, mais comme son enfant bien-aimé à secourir. Jésus lui-même a prononcé ces paroles immortelles dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une invitation pressante, un commandement d'amour. Il ne vous demande pas de devenir plus fort avant de venir. Il vous demande de venir avec votre fatigue, avec vos fardeaux, avec vos larmes. Votre point de rupture est son point de départ. Votre situation impossible est son opportunité de miracle.
Votre douleur, aussi profonde et personnelle soit-elle, n'est pas la fin de votre histoire. C'est le contexte dans lequel la gloire de Dieu est sur le point de se manifester. Chaque mensonge de l'ennemi que vous avez cru, chaque peur qui vous a paralysé, est une cible pour la vérité, libératrice de la parole de Dieu, que nous allons proclamer aujourd'hui. Dieu connaît la source de votre douleur, et il a déjà préparé la solution. Cette solution se trouve dans la révélation de qui il est pour vous, votre refuge, votre forteresse, votre berger. Et c'est cette révélation que nous allons maintenant explorer en profondeur. Votre âme est peut-être abattue, mais comme le dit le psalmiste, il est temps de lui commander d'espérer en Dieu. Car le salut est plus proche que vous ne le pensez. Maintenant, entrons ensemble dans le trésor de la sagesse divine. Pour comprendre la puissance explosive des psaumes 91 et 23, nous devons aller au-delà d'une simple lecture. Nous devons devenir des archéologues spirituels, creusant sous la surface des mots pour déterrer les joiaux de la révélation. Commençons par le psaume 91, le grand psaume de la protection. Le verset 1 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Arrêtons-nous ici. Chaque mot est une clé. Le verbe demeurer, en hébreu, est yashab. Il ne signifie pas une visite occasionnelle. Il signifie s'asseoir, rester, habiter, faire sa résidence permanente. La protection divine n'est pas un interrupteur que l'on actionne en cas d'urgence. C'est le résultat d'une relation continue, d'une décision de vivre intentionnellement dans la conscience de sa présence. L'abri est le mot setter, qui signifie un lieu secret, une cachette. C'est un lieu d'intimité, inaccessible à l'ennemi. Et qui est le propriétaire de cet abri? Le Très-Haut, Elion en hébreu. C'est le nom de Dieu qui souligne sa souveraineté absolue sur toute chose. Il est au-dessus de toute autorité, de tout problème, de toute maladie, de toute crise économique. Quand vous demeurez dans son abri, vous êtes sous la juridiction de l'autorité la plus élevée de l'univers. Puis, le psaume dit que nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot pour Tout-Puissant est Shaddai. C'est le nom du Dieu qui est plus que suffisant, le Dieu qui nourrit et soutient. L'image de l'ombre est magnifique. En plein désert, l'ombre est synonyme de vie, de protection contre la chaleur torride. L'ombre est aussi inséparable de la personne qui la projette. Pour être dans l'ombre de Dieu, il faut être incroyablement proche de lui. Ce verset initial n'est pas une formule magique, c'est un diagnostic de notre positionnement spirituel. La question n'est pas « Dieu me protégera-t-il ?» mais « Est-ce que je demeure en lui ?» Le psaume continue. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » La protection est activée par la proclamation. Il ne suffit pas de le croire, il faut le dire. Vous donnez une voix à votre foi. Le piège de l'oiseleur. Verset 3. Représente les complots subtils, les tentations cachées, les pièges relationnels ou financiers que l'ennemi met sur notre chemin. La peste et ses ravages. Représente les calamités soudaines, les crises inattendues, qu'elles soient sanitaires, économiques ou personnelles. La promesse est que Dieu nous en délivre. Il le fait en nous couvrant de ses plumes, une image tendre de l'oiseau mère protégeant ses petits. Sa fidélité émet en hébreu, qui signifie vérité et constance. Est-ce notre bouclier et notre cuirasse?
Le psaume nous commande alors de ne pas craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Les terreurs de la nuit sont les angoisses, les pensées oppressantes qui nous assaillent dans le silence et l'obscurité. La flèche qui vole de jour représente les attaques frontales, les critiques, les mauvaises nouvelles, les accusations. Dieu promet une protection à 360 degrés, 24 heures sur 24. 1000 peuvent tomber à notre côté et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. Ce n'est pas une promesse d'absence de problèmes dans le monde, mais une promesse de préservation au milieu des problèmes. Pensez à Ézéchias, roi de Juda. L'armée assyrienne, la plus grande superpuissance de l'époque, encercle Jérusalem. Le général assyrien se moque de Dieu. Humainement, c'est la fin. Mais Ézéchias prend les lettres de menace, les étale devant l'Éternel dans le temple et prie. Il demeure dans l'abri. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel frappe 145 000 soldats assyriens 2 Rois 19. La menace qui semblait insurmontable a été anéantie sans qu'Israël n'ait à lever une seule épée. C'est la promesse du psaume 91 en action. Et la promesse ultime. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. La protection divine n'est pas seulement un concept passif, c'est une opération active, avec des agents célestes déployés pour notre sécurité. Maintenant, passons au psaume 23, la contrepartie intime et relationnelle du psaume 91. Si le psaume 91 est la forteresse, le psaume 23 est le festin à l'intérieur de la forteresse. Il commence par l'une des déclarations de foi les plus radicales de la Bible. L'Éternel, c'est mon berger, je ne manquerai de rien. Le nom utilisé ici est Yahweh Rohi, l'Éternel mon berger. C'est une déclaration de relation personnelle. Il n'est pas un. Berger, il est mon. Berger. De cette relation découle une conséquence inévitable. Je ne manquerai de rien. Cela ne signifie pas que nous aurons tout ce que nous désirons, mais que nous aurons tout ce dont nous avons besoin. C'est une déclaration de guerre contre la mentalité de manque et d'anxiété. Comment le berger pourvoit-il? Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Notez l'ordre. Le repos précède la restauration. Dans notre culture de l'agitation et du burn-out, c'est une vérité révolutionnaire. Nous pensons que nous devons travailler jusqu'à l'épuisement pour mériter le repos. Le berger dit, « Repose-toi d'abord, et je te restaurerai. » Les verts pâturages ne sont pas juste de l'herbe, c'est un lieu de nourriture abondante et de sécurité. Les eaux paisibles sont un lieu de rafraîchissement profond. Dans le monde frénétique des notifications constantes et de la peur de manquer quelque chose FOMO, le berger nous offre des moments de silence et de paix pour que notre âme puisse être restaurée. Puis vient le verset le plus célèbre, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Remarquez les détails cruciaux. Premièrement, nous marchons. Dans la vallée, nous n'y campons pas. C'est une saison, pas une destination. Deuxièmement, c'est la vallée de l'ombre, de la mort. Une ombre peut paraître terrifiante, mais elle ne peut pas nous faire de mal. L'ombre d'un camion ne peut pas nous écraser. La source du pouvoir de l'ombre, la mort, a été vaincue par la résurrection de Christ. Troisièmement, la raison pour laquelle nous ne craignons aucun mal n'est pas notre propre force, mais sa présence, car tu es avec moi. La houlette du berger était utilisée pour guider
et pour tirer les brebis hors des dangers. Le bâton était utilisé pour combattre les prédateurs. La présence du berger est donc à la fois directionnelle et protectrice. Et voici le point culminant, la transition de la provision à la vindication. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. C'est une image stupéfiante. Dieu ne nous enlève pas toujours de la présence de nos ennemis. Parfois, il nous honore publiquement devant eux. Alors que vos critiques, vos doutes, vos peurs vous regardent, attendant votre chute, Dieu prépare un banquet pour vous. Pensez à Joseph. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison. Ses adversaires pensaient l'avoir détruit. Mais Dieu a dressé une table pour lui, faisant de lui le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, et ses frères ont dû se prosterner devant lui. La table que Dieu dresse est une déclaration de votre valeur, de sa faveur et de sa justice. Il oint votre tête d'huile. Un symbole de consécration, de guérison et de joie. Et ma coupe déborde. Ce n'est pas une coupe à moitié pleine, ni même juste pleine. C'est une coupe qui déborde. C'est la nature de la provision de Dieu. L'abondance, plus que suffisante, non seulement pour nous, mais pour bénir les autres. C'est la promesse contre la mentalité de pénurie. Enfin, la conclusion est une certitude pour le futur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur tov en hébreu, qui signifie bonté, faveur. Et la grâce chesed, son amour loyal et indéfectible, ne sont pas des visiteurs occasionnels. Ils sont nos escortes permanentes, nous poursuivant chaque jour. En unissant ces deux psaumes, nous comprenons que la forteresse de protection du psaume 91 nous donne la sécurité nécessaire pour nous asseoir à la table de la provision du psaume 23. Sans la sécurité de l'abri du Très-Haut, nous serions trop anxieux pour profiter du festin. Sans la promesse du berger, la forteresse pourrait sembler vide. Ensemble, ils forment une théologie complète de la sollicitude de Dieu. C'est cette vérité profonde qui doit devenir le fondement de notre prière. Maintenant, avant que nos voix ne s'élèvent vers le trône de la grâce, préparons le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne naît pas seulement de la ferveur de nos paroles, mais de la posture de notre âme. Nous passons maintenant d'une position d'écoute intellectuelle à une position de réceptivité spirituelle. C'est un moment sacré de transition. Je vous invite à fermer les yeux si vous le pouvez. Prenez une autre profonde inspiration et en expirant, imaginez que vous libérez non seulement la tension de votre corps, mais aussi le bruit de vos propres pensées, de vos propres plans, de vos propres angoisses. Nous devons faire de la place pour que le Saint-Esprit puisse œuvrer. La première étape de cette préparation est l'humilité et la repentance. Nous venons devant un Dieu saint et il est bon de reconnaître notre besoin de sa grâce. Peut-être que la peur qui vous tenaille est enracinée dans l'orgueil, dans le désir de tout contrôler par vous-même. Peut-être que votre anxiété est le fruit de la désobéissance ou d'un compromis que vous savez que vous ne devriez pas faire. L'apôtre Jean nous donne cette assurance merveilleuse dans 1 Jean 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, dans le secret de votre cœur, prenez un instant pour confesser à Dieu tout ce qui fait obstacle entre vous et lui. Soyez honnête. Il ne vous condamne pas. Il vous attend les bras ouverts. La deuxième étape est le pardon. Il est impossible de recevoir la paix de Dieu si notre cœur est un réservoir d'amertume. Jésus est très clair dans Matthieu 6. Verset 15.
15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est libérer quelqu'un de la dette que vous pensez qu'il vous doit. Pensez à toute personne qui vous a blessé, offensé, trahi. Devant Dieu, maintenant, faites le choix de relâcher cette personne. Vous ne le faites pas pour elle, vous le faites pour vous, pour déblayer le canal par lequel les bénédictions de Dieu veulent couler. Et n'oubliez pas de vous pardonner à vous-même. Acceptez la grâce que Dieu vous offre si librement. Enfin, la troisième étape. La troisième est la consécration. C'est l'acte de déposer consciemment vos fardeaux à ses pieds. Visualisez les soucis qui vous ont accablé ce matin. Le problème financier, le conflit relationnel, le diagnostic médical, l'avenir incertain. Un par un, prenez-les dans vos mains spirituelles et déposez-les sur l'autel. Remettez à Dieu le contrôle que vous n'avez jamais vraiment eu. Déclarez votre dépendance totale à son égard. La prière efficace, comme le dit Jacques 5,16, est celle du juste. Et notre justice ne vient pas de nos œuvres, mais de notre foi en Christ et de notre cœur purifié. Votre cœur est maintenant préparé. Le sol a été labouré. Il est prêt à recevoir la semence de la parole et à porter du fruit. Ouvrons maintenant nos âmes et unissons nos voix dans une prière qui fera trembler les fondations de la peur et établira les remparts de la foi. Prions ensemble. La musique devient légèrement plus présente, créant une atmosphère de prière intense et solennelle. Père céleste, Dieu très haut, Élion, souverain de l'univers, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce matin, non pas sur la base de nos propres mérites, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous entrons dans ce temps de prière avec révérence et une sainte attente. Nous choisissons de nous détourner des bruits, du monde, des exigences de notre journée, des voix de la peur et du doute, pour nous concentrer uniquement sur toi. Tu es la source de toute vie, l'auteur de notre foi, le commencement et la fin de toutes choses. Nous t'adorons, Seigneur. Nous magnifions ton saint nom. Nous te louons, toi qui es Shaddai, le Dieu tout-puissant, plus que suffisant. Tu es notre abri, notre lieu secret. En ce moment même, par la foi, nous nous plaçons sous ta protection. Nous choisissons de demeurer, de rester, de vivre dans la conscience de ta présence. Nous te louons, toi qui es notre refuge, notre forteresse inébranlable. Quand les tempêtes de la vie font rage, tu es notre rempart. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, tu lèves contre lui une bannière. Nous te louons, toi qui es Yahvé Rohi, notre bon berger. Celui qui nous connaît par notre nom, qui guide nos pas, qui restaure nos âmes. Tu n'es pas un berger distant, mais un berger proche, dont la voix nous est familière et dont la présence nous rassure. Nous exaltons ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Reçois notre adoration, ô Dieu 3 fois saint. Père, dans ta sainte présence, nous reconnaissons notre fragilité et nos manquements. Nous venons devant toi avec un cœur humble et contrit. Pardonne-nous, Seigneur, pour les moments où nous avons laissé la peur gouverner nos décisions au lieu de la foi. Pardonne-nous d'avoir écouté les mensonges de l'ennemi qui nous disent que nous sommes seuls, abandonnés, ou que tu as oublié tes promesses. Pardonne-nous d'avoir cherché la sécurité dans les choses de ce monde, dans l'argent, dans les relations, dans notre propre force, plutôt qu'en toi seul, notre véritable abri. Pardonne-nous pour notre incrédulité, pour les fois où nous avons douté de ta capacité à pourvoir ou à protéger.
Lave-nous, purifie-nous par le sang de l'agneau. Nous déposons à tes pieds le fardeau de notre anxiété. Nous te remettons cette situation financière qui nous empêche de dormir. Nous te confions cette relation brisée qui cause tant de douleur. Nous te donnons ce diagnostic médical qui semble si effrayant. Nous te livrons nos enfants, nos familles, notre avenir. Nous ne pouvons plus les porter. Nous choisissons de te faire confiance. Prends tout, Seigneur. Nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, car nous savons que tu prends soin de nous. Et maintenant, Père, nous nous armons de ta parole vivante et agissante. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des vainqueurs en Christ Jésus. Et nous proclamons la vérité de tes promesses sur nos vies. Je déclare, selon le psaume 91, que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu me délivres du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes et je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité sont et mon bouclier et ma cuirasse. Par conséquent, je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon. Parce que je t'aime, tu me délivres, tu me protèges, parce que je connais ton nom. Quand je t'invoque, tu me réponds, tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres et tu me glorifies. Tu me rassasies de longs jours et tu me fais voir ton salut. Je déclare, selon le psaume 23, que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons maintenant dans le combat spirituel. Nous prenons le bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous déclarons que toute arme forgée contre nous, contre notre famille, nos finances, notre santé, notre destinée est nulle et sans effet, selon Ésaïe 54, verset 17. Nous renversons les forteresses de pensées négatives, les raisonnements de peur, de manque et d'incrédulité. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous brisons tout pacte inconscient que nous avons pu faire avec l'esprit de peur, l'esprit de pauvreté ou l'esprit de rejet. Nous annulons par le sang de Jésus toute parole de malédiction prononcée contre nous, que ce soit par d'autres ou par nous-mêmes. Nous déclarons que nous ne sommes plus esclaves de la peur, mais que nous avons reçu un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Nous lions les activités de l'ennemi contre notre journée et nous la dédions entièrement à la gloire de Dieu. L'ennemi n'a aucune place, aucune autorité, aucune prise dans notre vie. Et maintenant, Père Saint, nous demandons une nouvelle effusion de ton esprit. Là où il y avait la peur, remplis-nous de ta paix parfaite qui surpasse toute intelligence.
Là où il y avait le manque, remplis-nous de la révélation de ton abondance. Là où il y avait la confusion, remplis-nous de ta sagesse divine pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Là où il y avait la fatigue et l'épuisement, restaure notre âme, renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Que ton onction fraîche coule sur notre tête, guérissant nos blessures émotionnelles, apaisant nos esprits tourmentés et nous consacrant pour le service auquel tu nous as appelés en ce jour. Remplis notre coupe, Père, jusqu'à ce qu'elle déborde de joie, d'espérance et d'amour, afin que nous puissions être une bénédiction pour tous ceux que nous rencontrerons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas. La prière n'est pas un monologue. C'est un dialogue. Vous avez parlé à Dieu, maintenant, donnez-lui l'espace pour vous parler. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement. Calmez votre esprit. Et à l'esprit. Soyez simplement présent. Présent à sa présence. Il n'y a rien que vous ayez à faire, rien à accomplir. Juste être. L'Écriture dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans ce silence, écoutez. N'écoutez pas avec vos oreilles physiques, mais avec votre cœur. Le Saint-Esprit peut vous parler à travers une pensée, une image, un sentiment de paix, une direction douce, une assurance profonde. Quelle que soit la manière dont il choisit de communiquer, soyez ouverts. Il veut déposer une parole de vie, une encre pour votre âme pour la journée à venir. Respirez. Écoutez, Dieu parle à votre cœur en ce moment même. Recevez-le. Et maintenant, recevez cette parole de bénédiction prophétique que je libère sur votre vie, non pas par ma propre autorité, mais par l'autorité du nom de Jésus-Christ et la puissance de sa parole. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu es une brebis du bon berger. Tu entends sa voix et tu ne suivras pas la voix d'un étranger. Ta communion avec lui devient plus profonde chaque jour. Tu es enraciné et fondé dans l'amour et tu es rempli de toute la plénitude de Dieu. Comme il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Sur ta santé, je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je commande à toute maladie, toute douleur, toute infirmité de quitter ton corps maintenant au nom de Jésus. La vie divine de Christ coule dans chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de ton corps, apportant la guérison, la force et la vitalité. Comme il est écrit dans Ésaïe 53:5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Sur tes finances, je déclare que la malédiction de la pauvreté et du manque est brisée sur ta vie. Tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Le Seigneur, ton Dieu, t'ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Comme il est écrit dans Deutéronome 28, 12, 13. Je déclare que la faveur de Dieu te localise et que les fenêtres des cieux s'ouvrent sur toi avec des bénédictions que tu ne peux contenir. Sur ta famille et tes relations, je déclare que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées. Je déclare que tes enfants sont instruits par l'Éternel et que leur paix est grande. Toute division, toute discorde, tout conflit est remplacé par l'amour, le pardon et l'unité. Ton foyer devient un refuge de paix, un avant-goût du ciel sur la terre. Comme il est écrit dans Ésaïe 54, 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel
et grande sera la prospérité de tes fils. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu marches dans le but pour lequel Dieu t'a créé. Tu es son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. La confusion se dissipe, et la clarté sur ta prochaine étape t'est donnée. Les portes que Dieu ouvre, nul ne peut les fermer. Comme il est écrit dans Éphésiens 2:10. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Tu es caché en Christ en Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de toi et t'arrache au danger. Tu es divinement préservé. Comme il est écrit dans le psaume 121, 7, 8. Sur ta joie et ta paix intérieure, je déclare que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La dépression doit fuir. L'anxiété doit se soumettre à la paix de Christ. La joie de l'Éternel est ta force aujourd'hui. Comme il est écrit dans Romains 15, 13. Et maintenant, recevez la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Âmes bien-aimés, alors que notre temps ensemble touche à sa fin, je veux que vous emportiez ceci avec vous. La protection et la provision ne sont pas des choses que vous devez mériter par vos efforts. Elles sont l'héritage qui vous est offert gratuitement par un Père aimant et un bon berger. Votre rôle est de demeurer, de faire confiance et de proclamer sa vérité sur votre vie, surtout lorsque vos circonstances semblent crier le contraire. La prière que nous avons faite aujourd'hui n'est pas une formule à usage unique. C'est un modèle pour une vie de foi victorieuse. Je vous encourage à ne pas laisser cette expérience n'être qu'un moment isolé. Relevez ce défi. Revenez à cette prière ou à votre propre version basée sur les psaumes 91 et 23 chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en le fondement sur lequel vous construisez votre journée. Vous serez étonné de voir comment cette discipline spirituelle transformera l'atmosphère de votre vie, remplaçant la peur par la foi, l'anxiété par la paix et le manque par une attente joyeuse de la provision de Dieu. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, aidez-nous à étendre ce sanctuaire à d'autres âmes qui en ont désespérément besoin. La manière la plus simple de le faire est d'interagir avec cette vidéo. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour signaler que ce contenu a de la valeur. Partagez-le avec quelqu'un que vous savez en proie à la peur ou à l'inquiétude. Un simple partage peut être la réponse à la prière de quelqu'un. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Et enfin, retournez dans les commentaires et écrivez « Je reçois ma protection et ma provision totale ». C'est une dernière déclaration de foi qui scelle ce que Dieu a commencé en vous aujourd'hui. Sachez que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une communauté de croyants qui cherchent à vivre une vie ancrée dans la présence de Dieu. Pour continuer votre cheminement, je vous invite à explorer notre playlist de prières pour chaque saison de la vie. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, aujourd'hui et toujours. Allez et marchez dans la victoire.